Donc on va accueillir nos comédiens, et puis ça va commencer. Je vous remercie, vous pouvez les accueillir sous un tonnerre d'applaudissements. J'ai vécu, je ne dis pas le contraire. J'ai cherché l'amour sur cette terre. Ils m'ont tous raconté des bobards, des petits cons là, m'ont trompé. Je me suis fait avoir. J'ai grandi, hein, mais rien ne ressemblait à ce que petite j'imaginais. Mes parents sont partis un beau soir, m'ont laissé orpheline. Je me suis fait avoir. J'ai vécu, je ne dis pas le contraire. J'ai eu mal à la gorge, des ulcères. Les médecins ont demandé à voir. Mais bon, je vais pas vous spoiler, hein. Ils n'ont rien trouvé, hein. Ils m'ont ouvert au bloc opératoire. Je me suis encore fait avoir. Tout ce que j'ai acheté, c'est cassé. Tout ce que je rêvais, c'est brisé. Alors ce n'était que des trucs dérisoires, hein. Mais j'ai perdu mon argent et je me suis fait avoir. Mes enfants m'ont trahi, hein. J'ai été dupe de mes casseroles, de mon frigidaire. Trahi par la chair de ma chair. Et la promesse des oiseaux au printemps, là, hein. À l'automne balayé par le vent. Non mais l'imposture va jusqu'au mot d'espoir qui rime avec. Je me suis fait avoir. Bonjour, je suis ministre. Bonjour, je suis ministre dans le gouvernement actuel. Bonjour, je suis ministre. J'ai une grosse voiture avec chauffeur. Et je participe à toutes les décisions qui engagent l'avenir de notre pays. Bonjour, je suis ministre. Vous m'avez l'air un peu sceptique. Je sais que je n'ai pas forcément l'air d'une ministre et que je ressemble à la première imbécile venue, mais c'est ce qui me plaît justement. S'il y a une chose que je savoure, c'est d'avoir l'air aussi cruche que cette femme. S'il y a une chose qui me plaît par-dessus tout, c'est de me balader dans la rue, enfin, quand j'ai un peu de temps, et de surprendre les regards désolés et méprisants que les gens me lancent. Tous ces gens-là ne savent pas que j'ai une grosse voiture avec chauffeur, qui habite sur une bande de terre entre le fleuve et la mer, et que je participe à toutes les décisions qui engagent l'avenir de notre pays. Et j'aime voir leur gueule de méro au moment où ils la prennent. Je suis ministre. Bonjour, je suis ministre. Une espèce de plaie. Je sais pas comment elle est arrivée ni comment elle s'est infectée, mais ça me fait un peu mal de chien, on pouvait pas vous imaginer. Oh, et bah, vous êtes allé voir un médecin? Il m'a incisé le pied avec un scalpel pour faire sortir le pus. Vous pouvez pas vous imaginer comme j'ai morflé. Sans anesthésie ni rien? Non. J'ai dû désinfecter la plaie moi-même, tous les jours. Mais fini le temps de vous rembourser les soins à domicile. Tous les jours, j'ai dû prendre une grosse bassine pour tremper de l'eau à l'intérieur. Sauf que figurez-vous, un jour, lorsque je versais l'eau bouillante dans la bassine, Attention. eh bien, je l'ai renversée sur mon autre pied. Au début, ça m'a pas fait mal ou presque, mais au bout de 2 jours, ma peau a commencé à peler. Vous pouvez pas vous imaginer comme c'était douloureux. Oui, bah, et alors? Impossible de marcher. Mais le pire, c'est la sciatique. Des lancements dans les fesses. Tenez, vous voyez là, à partir du sacrum, ça descend comme un courant électrique tout le long de la jambe. Vous pouvez pas vous imaginer comme je souffre. Mais alors, qu'allez-vous faire? Eh bien, j'ai décidé de prendre des suppositoires antidouleurs. Mais le problème avec les suppositoires, c'est que... Ah non, pas ce soir. J'ai des aigreurs d'estomac. Tu as toujours des aigreurs d'estomac quand tu arrives devant ma porte. Ce soir, plus que d'habitude, je suis en train de tomber malade. J'ai froid, de plus en plus froid. Comme une espèce de grippe. Je vais juste voir si tu as de la fièvre. Non, t'as rien. J'ai des hauts le cœur. Est-ce que je peux aller vomir? Viens chez moi, je t'accompagne. Non, pas chez toi. Dans la rue, là. Il y a un terrain vague. Ça ne me dérange pas du tout que tu viennes vomir chez moi. Je sais, mais j'ai honte. Je
vais faire dans la rue? Je te passe mes clés et reviens dès que t'en auras fini. Non, mais il serait plus sage que je rentre chez moi pour me reposer. De quoi? D'avoir vomi. Et quand est-ce que je te reverrai? Quand je serai guéri, si je guéris un jour, probablement. Ça, Pardon? pas comme ça, c'est mauvais. Qu'est-ce qui est mauvais? C'est très mauvais d'être grosse. Que faire? Je suis grosse. Faut être mince. Je n'y arrive pas. Mais c'est mauvais. Je suis naturellement grosse. Mais c'est bien ce que je dis, c'est très mauvais d'être naturellement grosse. C'est pas conforme. À quoi? Mais à ce qu'on attend de vous, être grande et mince. Et les petites grosses, elles n'ont pas le droit de vivre? Mais si, mais mal. Et oui, c'est ça qui ne va pas. Alors pas du tout. Faut être une femme, Rachel. Mais je suis une femme. Enfin, je crois, elle m'appelle Gabi. Cathy, c'est concernant. Mais vous avez tout raté, ma pauvre, hein. Petite et grosse, alors qu'il faut être une femme grande et mince, avoir des nattes enroulées autour de la tête, maintenues par des peignes, et s'appeler Shoshana. Sosana, c'est qui ça, Sosana? Ma tante. Mais comment voulez-vous que ce soit votre tante Sosana? Je m'appelle Gabi. Et c'est ce que je dis. Vous avez tout raté, le fiasco intégral. C'est concernant. Soldats et officiers de cette valeureuse division, mes frères d'armes héroïques, mes fils, mes pères, il y a 11 minutes, nous sommes partis dans un seul élan, et comme un seul homme, affronter l'ennemi. Nous nous sommes battus pour défendre notre patrie, notre souveraineté nationale, nos familles à l'arrière, et nos vies à l'avant. Nous avons fait face à un ennemi supérieur en nombre, mais nous l'avons vaincu grâce à l'esprit combatif qui nous a animés. En 11 minutes, nous avons réussi à écraser, détruire, bombarder, atomiser, réduire en prix, hacher menu, pulvériser et anéantir notre ennemi. Certes, le combat a fait rage, et nous en avons payé le prix. Beaucoup des nôtres ont versé leur sang, mais lorsque nous avons vu la mort en face, nous l'avons regardé droit dans les yeux. Nous avons craché sur sa faucille, nous avons ri sous son nez, et nous avons souillé tous les trous de son crâne, si bien que même sa mère ne pourrait pas le reconnaître. Certes, la bataille était rude, la lutte a été âpre, et sans concession. Il y a 11 minutes, nous sommes partis 500, toute une division, avec armes et renforts, et pas un seul de vous n'est revenu à bon port. Oui, pas un seul de vous n'en est revenu, et me voilà debout à parler devant un terrain vide. Vide. Soldats? Soldats? Soldats! Alors raconte Rebecca. Qu'as-tu fait de ta journée? Que te dire, c'était très dur, très dur. Ça fait peur? Et comment? À en crever? Et toi, t'as eu peur? Moi? Pas vraiment. Tu sais, quand on se bat dans les ruines, on n'a pas le temps d'avoir peur. On se cache, on court, on crie, on tire. Et tu as déjà tué? Oui, aussi. Chouette, alors raconte. J'ai tué. Comment faire autrement? Oui, j'ai tué. Tu sais, quand on tire, on tue. Je me laisse pas faire, moi. C'est moi qui tue. C'est l'autre qui est tué. Combien? Dis combien? Au début, je comptais. Après, j'ai tout arrêté. Une nuit, il faisait sombre, comme dans un four dans les ruines de la banlieue, quand 8 soldats me tombèrent dessus. Des armoires à glace. Pas de bonjour, pas de comment ça va. Non. Ce qu'ils veulent, c'est tuer. Mais moi, je suis gentille, hein, tu le sais. Je peux pas tuer, mais on m'oblige. Oui, c'est vrai, tu es très gentil. Très gentil. J'en ai attrapé un, le plus gros, et je l'ai plaqué contre moi et j'ai tiré sur les autres. Et les autres, ils ont tiré? Oui aussi, mais ils ont touché le gros en pleine tête. Et... ça fait 7? Et 8e? Attends, il n'en restait plus qu'un. Oh Rebecca, comme tu m'as manqué. Raconte encore. Je vais te raconter. Il y a tant d'histoires. Je me souviens de cette journée sur une bande entre le fleuve et la mer. Mes soldats tiennent à mes côtés. Une ville entourée de murs et de barbelés. Soudain, de l'autre côté du mur, un homme pousse un cri vers le ciel. Super! Un cri si puissant que les nuages en renvoyaient l'écho. Il saute le mur et s'élance vers nous.
Mais nous, on n'est pas bêtes, hein. Et on le fait 17 d'où il vient. Bon, au début, ils sont arrivés jusqu'à nos avant-postes. Nos avant-postes, on est allés. Après, ils sont arrivés jusqu'à notre artillerie. Notre artillerie s'est rendue. Et là, moi, gonflé à bloc, j'ouvre le feu. Ta 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 ta. J'ai tout dégommé. J'entends encore les bruits de fracas de tir de mortier dans mes oreilles. Oh, Rebecca! Quand est-ce que tout sera fini? Que la guerre est fatigante, tout est si dur. À qui dis-tu? À moi? Il faut bien causer. Et puis, peu importe ce qu'on dit, quand les langues se délient, elles se réchauffent. C'est toi qui as inventé toutes ces histoires? Je n'ai rien inventé du tout. Je te raconte, c'est tout. Ah, comme tu m'as manqué. Je t'aime, Rebecca. J'ai le ventre ouvert, les entrailles qui débinent et Personne pour les retenir. Je ne pense pas que je passerai la nuit. Il me semble aussi que mes jambes sont un petit peu cassées. Tout ce que je veux maintenant, c'est m'allonger et mourir. Oui, je veux passer ma dernière nuit à tes côtés. Ah, merde. J'ai les entrailles qui débinent. Ils me glissent entre les doigts. on va tout réparer. Oh, Rebecca, comme tu racontes bien la guerre. Cher papa, quand tu seras au-dessus de ma tombe, vieux, fatigué, et que tu verras mon corps se recouvrir de terre, n'essaie pas de prendre une posture inspirée, tête haute, regard fier. Ne retiens pas tes larmes, oublie la dignité. Ne parle surtout pas de ton grand sacrifice. Le sacrifice, c'est moi seul qui l'ai fait. Cher papa, quand tu seras au-dessus de ma tombe, vieux, fatigué, solitaire, que tu verras mon corps se recouvrir de terre, papa, demande-moi pardon. C'est avec grande angoisse que je me permets de vous demander si nous pourrions convenir d'un rendez-vous. Que faites-vous samedi soir? Je suis prise. Et le samedi d'après? Je suis samedi d'après. Et dans 2 semaines? Je suis prise. Vous êtes très occupé. À votre avis? Alors dans 3 semaines? Je suis prise. Et dans 4 semaines? J'ai un rendez-vous. Avec un homme? À votre avis? Alors dans 6 semaines? Je suis prise aussi. Dans 7 semaines? J'ai un rendez-vous. Toujours avec un homme? Bah, à votre avis? Dans 8? Je suis prise aussi. Nous pourrions nous voir en semaine aussi, vous savez? Que faites-vous lundi soir? J'ai un rendez-vous. Elle a un rendez-vous. Et le mardi, mercredi, jeudi, vendredi? J'ai un rendez-vous aussi. Et bien alors dans ces cas-là, que faites-vous lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de la 2e semaine? Et puis les lundis, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de la 3e semaine? Et tant que l'on y est, les lundis, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de la 4e semaine? Dites-moi si je me trompe, hein? Mais vous m'avez l'air d'être une femme super occupée. J'ai tout, et je suis complet, hein. J'ai la fille, la drague, le cœur qui bat, les jambes qui flanchent, la sueur, la diarrhée, l'échec total et inéluctable. Qu'est-ce que peut souhaiter de plus un homme? Mais en attendant, portez-vous bien, hein, et à bientôt. Et au moment où on allait se séparer, il m'a demandé si j'acceptais de le revoir demain. Je n'étais pas vraiment emballée, mais j'ai quand même dit oui. Il m'a demandé si 8h du soir, ça me convenait. J'ai dit oui. Bon, très bien. Je viendrai donc te chercher à 8h. J'ai dit oui, c'est ça. 5 minutes avant, 5 minutes après, hein. Mais grosso modo 8h. J'ai dit oui, bonne nuit, c'est ça. Il a essayé de m'embrasser sur la bouche, mais j'ai tourné la tête. Il m'a dit, tu voudrais pas par hasard le noter, hein? J'ai dit, bah, je l'oublierai pas. Non, mais juste au cas où, tu sais, si jamais si t'oublies. J'ai donc pris un papier, j'ai noté. Qu'as-tu noté? Je lui montre le papier, 8h. Il a dit, tu voudrais pas l'écrire en lettres? J'ai donc repris mon stylo, et j'ai renoté en lettres. Montre-moi, montre-moi. Je lui ai montré le papier, il était toujours pas convaincu. Bon, demain à 8h, hein, je viendrai te chercher à 8h. Très bien, c'est ça, à 8h. Il était là, planté devant moi, à chercher encore une excuse
Alors il a mis sa main dans sa poche. Tiens, 8 pièces. Tu sais à quoi ça me fait penser? Que demain on se voit à 8 heures. Oui, c'est ça, à 8 heures. Je n'oublierai pas, je serai là. Puis il est parti, n'ayant plus d'excuses. Quand il est parti, j'étais tellement soulagée que j'ai lâché un grand sourire et 2 P bien placés. S'il vous plaît. Excusez-moi, mademoiselle. Pourriez-vous m'excuser, s'il vous plaît? Vous êtes bien la partenaire du magicien qui vient de jouer dans le hall de cet hôpital? Vous ne voyez pas que je suis occupée? Pardon, excusez-moi. C'est à quel sujet? Au sujet de mon mari. Quoi, votre mari? Oui, mon mari. Il y a 10 minutes, à la fin du spectacle, au dernier numéro, vous l'avez coupé. C'est exact. Madame attend quelque chose? Non, mais j'attends mon mari. Oui. Vous l'avez coupé en 2? Oui. Et où est le problème? Et je voulais juste vous demander. Enfin, je ne prétends pas m'y connaître en magie et en grande illusion, mais quand avez-vous l'intention de me le rendre? Mais pour qui me prenez-vous? Quand le recollerez-vous? Hein? Quand recollerez-vous les 2 morceaux de mon mari? Mais je ne recolle rien du tout. Vous me prenez pour un menuisier? Pardon, mais... Et vous ne pourriez pas aller ailleurs avec votre matériel à la con? Vous ne voyez pas que j'attends mon mari? On est en train de le recoller, j'espère. Oui, ce putain de magicien de merde! Sachez, madame, que vous parlez du professeur Kamitelevitch. Le professeur Kamitelevitch? Le grand patron du service? Oui, le seul capable de recoller votre mari. C'est comme ça qu'il procède. Il coupe les gens avant de les opérer? Oui, il coupe avant d'opérer le patient. Et à présent, vous venez de l'humilier. Pardonnez-moi, mais le professeur doit faire quelque chose. Le remettre comme il était avant, vous vous souvenez? C'est lui qui s'est porté volontaire pour que vous le coupiez. Oui, et alors vous l'avez coupé, et maintenant j'attends de voir le tour. Le tour? Mais il n'y a pas de tour. Le professeur fait de la magie. Oui, je comprends, mais... Et mon mari? Quoi, votre mari? Mais comment voulez-vous qu'il vive en 2 morceaux séparés? Je ne sais pas, moi. Pourquoi n'appelez-vous pas une ambulance? Il me semble qu'il a surtout besoin d'un médecin. Mais il doit bien y avoir un truc, c'est un tour avec un truc, bordel! Non, commencez pas avec votre tour. Écoutez, moi j'ai suivi votre mari poliment. Ce n'est pas pour avoir une emmerdeuse sur le dos. Vous allez immédiatement me rendre mon mari, espèce de pute! Ah! Non, commencez, arrêtez de crier dessus comme ça, parce que sinon, je peux vous frapper. Écoutez, si j'ai scié votre mari en 2, à l'évidence, votre mari est mort. Moi? Il a été coupé en 2, non? Mais c'est vous les magiciens! Oui, et alors? Si est mon mari en 2, ça moi aussi je peux le faire! Inutile! Nous l'avons fait. Oui, le professeur et moi, nous ne nous coucherons plus jamais dans le hall de cet hôpital. Un jour, vous nous regretterez tous, le monde entier se noiera dans des regrets absolus et éternels, et vous tomberez tous à genoux, pendant qu'une immense chorale lancera ses assourdissantes lamentations. Le monde entier va prendre ce que vous faites à nos maris! Je suis en ce moment dans un état d'une extrême tension que je n'explique pas. Il m'arrive de plus en plus souvent, et sans aucune raison valable, d'avoir peur de me retrouver soudain, dans la bande de terre, entre le fleuve et la mer, main dans la main avec un vieux sans dents, et dont en plus, je découvre, allez savoir pourquoi, qu'il est mon mari. À l'horreur. Et pire, tout à coup, il m'enlace et il veut que je l'embrasse. Le médecin me fait dire qu'il en a ras-le-bol de nourrir vos angoisses. Il demande s'il a fait mon vérité ça. Ça ne me plaît pas du tout qu'on me prenne pour quelqu'un qui n'a pas ses propres angoisses. D'autant que les miennes ne sont pas liées à des conneries comme tous ces gens-là. Mes peurs sont bien réelles, comme les maladies, la solitude, la guerre. J'ai du mal à dormir à cause du souvenir de mon défunt mari et de mon fils qui a été tué à la guerre. J'ai aussi très peur de mourir, vu que j'en suis très proche de la mort. Moi aussi, je suis dans un état d'une extrême tension que je ne m'explique pas. Mais en plus, maintenant, me voilà accablée par une terrible culpabilité. Oui, je me sens coupable envers tous les vieux de la bande de vieux. Entre le fleuve et la mer, avec qui je ne me suis pas promenée, que je n'ai pas enlacé, pas embrassé. Je viens de comprendre que mon rôle, le seul but de mon existence, est d'épouser un vieil nantais de Gaza et de me promener avec lui, main dans la main.
c'est moi. Vous êtes bien Madame Taube? Oui, c'est moi, Madame Taube. Alors j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Il va falloir rester fort, j'ai une très très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je vous en prie. Votre mari est mort. Pourquoi est-ce que vous pleurez? Votre mari est mort, madame. Mais c'est la vie. Il est mort. Oui, vous venez de le dire. Il ne bouge plus, il ne respire plus. Sans quoi il ne serait pas mort. Vous le connaissiez? Pas du tout, j'ai trouvé au bord de la route qu'il était mort. Alors je l'ai mis dans ma voiture et je l'ai transporté jusqu'ici à l'hôpital. Ressaisissez-vous, madame. Ça va aller. Vous avez une voiture? Oui, une Ford. C'est une automatique? Non. Combien de cylindres? 8, mais votre mari était allongé sur la banquette arrière. Et dans ce cas, ça doit être une grosse voiture. Pas du tout, j'ai trouvé au bord de la route qu'il était mort. Alors je l'ai mis dans ma voiture. Dans la Ford? Combien de chevaux? 18, mais vous voulez que je vous le montre? Pourquoi faire? Vous venez de me dire qu'il est mort. Mais vous êtes sa femme, non? Alors prenez-le. Mais prenez-le vous-même. Mais je ne suis pas sa femme. Non, mais c'est vous qui l'avez Mais trouvé. c'est vous, la femme. Quelqu'un vous a demandé de le ramasser? Certainement pas lui. Il n'a même pas jeté la main pour vous obliger à vous arrêter et à le ramasser, n'est-ce pas? Évidemment, puisqu'il est mort, votre mari est mort, madame. Ça va, changer de refrain. Il ne bouge plus, il ne respire plus. Là, vous radotez. C'est là que je ne sais pas quoi faire, quoi vous dire. Vous êtes jeune, vous avez tous les hôpitaux devant vous. Alors, allons-y. Si je peux juste tenter un mot de consolation. Mesdemoiselles, la vie continue. Faut aller de l'avant. Comment? Ne vous laissez pas abattre. Bon, vu les circonstances, je pense que nous sommes tout dit. Alors, au revoir, mesdemoiselles. Monsieur Taube? Oh oui, je suis là. Excusez-moi, vous êtes bien Monsieur Taube? Ah oui, c'est bien moi. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Il va falloir rester fort, j'ai une très très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Oh, je vous en prie. Votre femme est morte. Qu'est-ce que vous pleurez? Votre femme est morte, monsieur. C'est la vie. Elle est morte. Oui, vous venez de le dire. Elle ne bouge plus, elle ne respire plus. Oui, sans quoi elle ne serait pas morte. Vous la connaissiez? Mais pas du tout, j'ai trouvé au bord de la route et elle était morte. Alors je l'ai mise dans ma voiture et je l'ai transportée jusqu'ici à l'hôpital. Ressaisissez-vous. Ça va bien? Vous avez une voiture? Oui, une Ford. C'est une automatique? Non. Combien de cylindres? Oui, mais votre femme était allongée sur la banquette arrière. Dans ce cas, ça doit être une grosse voiture. Mais pas du tout, j'ai trouvé au bord de la route, elle était morte. Alors je l'ai mise dans ma voiture. Combien de chevaux? 18, mais vous voulez que je vous la montre? Pourquoi faire? Vous venez de me dire qu'elle était morte. Mais vous êtes son mari, non? Alors prenez-la. Alors, prenez-la vous-même. Mais je ne suis pas sa femme. Oui, non. Mais c'est vous qui l'avez trouvée. Mais c'est vous le mari. Est-ce que quelqu'un vous a trouvé de la ramasser? Certainement pas elle. Elle n'a pas agité les bras pour vous obliger à vous l'arrêter et à le ramasser, n'est-ce pas? Évidemment, puisqu'elle est morte, votre femme est morte. Oh, ça va, changer de refrain. Elle ne bouge plus, elle ne respire plus. Là, il y en aura d'autres. C'est là que je ne sais pas quoi faire, quoi vous dire. Oh, vous êtes jeune, vous avez tous les hôpitaux devant vous. Allons, allons. Si je peux tenter quelques mots de consolation, la vie continue. Courage, faut aller de l'avant. Pourquoi? Ne vous laissez pas abattre. Bon, au vu des circonstances, je pense que nous sommes tous dit. Donc vous êtes pour moi, mademoiselle. Monsieur Taube! Monsieur Taube! Ah, Monsieur Taube! Grimace, vous êtes mort. Grimace, Comment vous appelez-vous? Pivert, Victor Pivert, comme l'oiseau. Je suis peut-être un peu raciste. Raciste. Moi, par exemple, je suis juif. Vous êtes juif? Comment ça, vous êtes juif? C'est de l'eau, vous glissez, je sais pas. Tout ne se fait rien. Vous garde tout. Peut-être les trois. Bon, si un peu ce jour, tu me raconteras. Une scène géniale.
Oh, effectivement, j'ai lu dans une critique que c'était la meilleure scène du film. Pourquoi je suis allé pisser à ce moment-là, juste à ce moment-là? De sûr, c'était la meilleure scène du film. Et moi, pendant ce temps-là, j'étais en train de pisser comme un con. Je dois t'avouer quelque chose. Pendant que tu étais partie aux toilettes, j'ai rencontré quelqu'un. Mais vous ne connaissez pas? Bonjour, je m'appelle Constantin. Il s'appelle Constantin. Et nous avons décidé de construire notre vie ensemble. Tout ça pendant les 2 minutes je suis allé pisser? Oui, je l'aime, il m'aime. Nous avons plein de points communs. Par exemple, il adore le théâtre de marionnettes. Il a même décidé d'écrire son doctorat là-dessus. Mais je ne comprends vraiment pas. Je suis parti un instant pour aller pisser. Oh. Bah oui, j'espère sincèrement qu'on pourra rester bons amis. J'espère que tu seras heureux, tu réussiras dans la vie et que tu guériras de ta prostate, de ta vessie, de tes reins ou de tout ce dont tu n'as pas encore mentionné. Mais je suis parti un instant pour aller pisser. À propos, tu te souviens de la fille dont tu étais follement amoureux? Figure-toi qu'elle vient de passer. Celle qui ressemble à... Exactement. Elle est où? Elle est partie juste au moment où tu revenais des toilettes. Juste au moment où je revenais des toilettes. Elle est encore plus belle qu'avant. Une créature de rêve. Figure-toi qu'elle s'est approchée de moi et m'a demandé où est-ce que tu étais passé, vu qu'elle t'avait vu rentrer dans le cinéma. Je lui ai dit que t'étais partie aux toilettes. Elle m'a dit que c'était vraiment dommage. Elle venait de se rendre compte qu'elle t'aimait depuis toujours sans le savoir. Elle est partie dans quelle direction? Oh. Elle ne pouvait pas rester. Un taxi l'attendait devant les portes du cinéma. On l'attend sur un énorme tournage en Australie. En Australie? Oui, au fin fond de l'Australie. Et figure-toi qu'après, c'est son producteur qui est venu me voir. Lui aussi te cherchait. Il voulait te parler du scénario que tu as écrit il y a des années. Tu t'en souviens? Quoi? Mais le type, il est venu ici? Oui, quand la créature est sortie. Il est parti dans quelle direction? La même que la créature. Il devait attraper le même taxi. Et c'est vraiment dommage, parce qu'il était prêt à acheter ton scénario 200 000 $ cash, plus le pourcentage sur les intérêts. Mais comme tu étais parti et que tu étais aux toilettes, il devait se dépêcher d'attraper le taxi. Dire que 200 000 $ me sont passés sous le nez. Avec ce fric, j'aurais pu le rejoindre en Australie. À quoi bon? Mais tu viens de dire qu'elle était folle de moi. Oui, mais combien de temps une femme peut-elle attendre? Elle m'a dit que si tu ne revenais pas immédiatement, elle céderait aux avances du producteur. Figure-toi que lui aussi est fou amoureux d'elle. Il m'a d'ailleurs confié son envie de la demander en mariage dans le taxi. Donc à l'heure qu'il est, ils doivent sûrement déjà être fiancés dans le taxi, prêts à s'envoler pour l'Australie. Quelqu'un d'autre est passé? Non. Depuis que tu es revenu, c'est le calme plat. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus. À la belle inconnue que j'ai croisée sur la place. Tu portais un col roulé et un pantalon en cuir. Tes cheveux étaient retenus en une épaisse tresse qui te donnait l'élégance d'une gazelle majestueuse. Tu te promenais avec une petite grosse vêtue d'un manteau vert cacadois et d'un chèque sur les épaules. Moi, je me promenais avec 2 copains. Je suis l'homme au pantalon en velours et au gros pull de laine noire. Celui qui tenait à la main un livre d'Anok Levin. Je suis tombé éperdument amoureux de toi. Écris-moi s'il te plaît. Alex, boîte postale. 22 422 entre le fleuve et la mer. L'inconnu, hein, à Alex. Boîte postale 22 422 entre le fleuve et la mer. On s'est effectivement croisés hier sur la place et j'ai souri. Je précise que je suis la copine, la petite grosse, hein, avec le manteau vert cacadois et le chase sur les épaules. Ma copine aussi, elle a souri, mais pas à toi. Non, elle a souri au grand type qui marchait à ta droite, un mec baraqué avec un médaillon en or sur la poitrine, alors magnifique. Moi non plus, ce n'est pas à toi que je souris. Au fait, ma copine et ce mec sortent ensemble. Moi non plus, ce n'est pas à toi que je souris, hein, mais au grand type qui marchait à ta gauche, un mec baraqué avec une frange et pas de lunettes.
téléphone. C'est le 22 40... Non, 40... 44 508. C'est bien gadi. Je vais mourir. C'est l'hiver. Y aura-t-il quelqu'un à mon enterrement? Oui, madame. Qui donc affronterait le froid de l'hiver pour accompagner une femme comme moi, seule et oubliée dans cet hôpital jusqu'à sa dernière demeure? Moi, si vous voulez. Qui d'autre? Le secrétaire, la femme de ménage, le médecin. La femme de ménage? Elle se marie demain, Mazel Tov. Dit qu'elle m'avait invité à son mariage. Si on m'enterre demain, vous croyez qu'elle viendra? C'est le mariage qui attendra. Tout ça pour moi. Tout ça parce qu'ici, tout le monde vous aime. Qu'est-ce qu'on dit à la radio sur le temps de demain? Il va pleuvoir. Évidemment, mon enterrement pourrait-il se dérouler autrement sous la pluie? Croyez-moi, ils ne renonceront pas à une salle de réception bien chauffée, avec gigot cognac, pour un cimetière pluvieux dans la banlieue insalubre entre le fleuve et la mer. Ils n'iront pas au mariage et viendront à votre enterrement avec des parapluies noirs. N'importe quoi! Qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas à mon enterrement sous la pluie. Au fond, qu'est-ce que ça change? Rien. Vous avez dit qu'ils viendraient. Doucement, doucement, ils viendront tous. Parce qu'il faut bien que quelqu'un vienne, bordel! Bien sûr! Parce que j'ai tout de même vécu ici, sur cette bande de terre, entre le fleuve et la mer. J'ai occupé une petite place, j'ai parlé, j'ai respiré un peu d'air. J'ai été, avant de me prendre un missile à travers la fenêtre de ma cuisine. Demain, on enterrera tout de même un être humain, merde! Vous avez occupé une petite place, nous viendrons tous. Vous dites tous, je n'en vois que 3. 4, avec moi ça fait 4, et n'oubliez pas le rabbin. Comme si vous comptiez dans mon enterrement. Et puis qui sait peut-être, tous les gens là dans cette salle d'hôpital, je peux faire une annonce au micro si vous voulez. Quoi? Et peut-être même la famille de la mariée, je ne sais pas. Nous nous retrouverons tous autour de votre tombe en cercle bien réunis. Des jeunes, des moins jeunes, des laides, des très jolies. Nous penserons à vous, nous évoquerons les souvenirs. Nous parlerons de vous en chuchotant, submergés par le chagrin. Parce que vous avez vécu sur cette bande de terre entre le fleuve et la mer. Indubitablement vous avez vécu. Et indubitablement demain vous ne serez plus. Mon père était marchand de glace dans la bande de terre coincée entre le fleuve et la mer. Il vendait aux gens des banlieues des blocs de glace. Et puis un jour, on a inventé le réfrigérateur électrique. Mon père s'est retrouvé au chômage avec sa charrette et son cheval. Pourtant, il avait trimé et transpiré toute sa vie. Quand je pense à tous ces blocs de glace qui ont fondu aujourd'hui. Quand il est mort, on l'a couché à la morgue dans un réfrigérateur électrique. Pas dans un bloc de glace. Le réfrigérateur électrique de la morgue faisait un bruit d'acouphène, un bruit de moteur. La glace que vendait mon père, elle, ne faisait pas un bruit de moteur. On entendait juste des gouttes tomber au sol. Je préfère le bruit des gouttes qui tombent au sol. Puis un jour, après un énième bombardement, il y a eu une pénurie d'électricité. Tout le monde se demandait, mais où est passé le type qui vendait les blocs de glace? Cette femme qui se tord de douleur dans une banlieue insalubre. Et là, c'est parce qu'elle le fait. Dans le meilleur des cas, une crise d'appendicite. Dans le pire, je ne vous dis pas. Cette femme a un fils unique qui se trouve à Los Angeles en train de sauter un verre dans un bar. Ah, Moshe, mon fils! Moshe, c'est le fils. Voilà qu'il est là-bas à une table en train de rire de la blague que lui a racontée une fille prénommée Linda. Voilà. Ah, Linda, Linda! Il ignore cet imbécile qu'au moment où il s'amuse avec Linda, sa mère souffre le martyre. Ah, Moshe, mon fils! Et que ce soit bien clair, elle crie Moshe, Moshe! Mais ce con-là, comme il est loin, il l'entend pas de suite. Non, il dit en riant Linda, Linda! Il va le regretter amèrement d'avoir été dans un bar américain avec une pénasse prénommée Linda au moment où sa mère
science. Il se dira au moment où sa mère adorait cette vie au monde, il a élevé avec courage et persévérance, lui, la chair de sa chair, Moshe, ce petit con, rien d'un mec pourri qui veut lui raconter une pédasse nommée Brigilda ou Brigilda. En revanche, il se souviendra de ses larmes défuntes nommée Génia. Elle remontera de sa tombe pour venir le dénailler. Et enfin, me direz-vous, il était mort, et comment aurait-il pu l'entendre? Il aurait immédiatement cessé de rire, car il aurait pété cette grosse vache de Brigilda ou Grafilda avec sa blague idiote et se précipiter au premier avion se précipiter à sauver sa mère. Oh, tout à coup, que découvrons-nous? Non, ce n'était pas une crise d'appendicite. Linda! Mais simplement des gaz. Pardon! La vieille a juste pété après sa dernière heure était venue. Pardon! Alors, au même moment, Moshe arrête soudain de rire, terrassé par une vraie crise cardiaque. Il appelle à l'aide Barbarella, parce qu'il n'y a personne là-bas dans le bar à Los Angeles. Ce qu'elle ignore, la vieille, au moment où elle se gargarise, c'est l'étrange con qui est en train de mettre les voiles en compagnie d'une pétasse prénommée Limpa ou Kripa. Et la vieille se tord et tellement qu'elle se lâche et exhale des tonitruants et puants. Pardon! Je pense que c'est la vioque que je ne vois plus jamais avoir de gaz sans souvenir. Au même moment, je savourais cette honteuse sensation de soulagement. Mon unique projeton est en train de mettre les voiles, accompagné d'une salope prénommée Gracilla. Je pense que je ne vois plus jamais avoir de gaz. Pardon. Oh, que découvrons-nous? Non. Linda! Je sens beaucoup mieux. Pardon. Il n'y a que des abrutis comme vous pour se précipiter au même moment ou à quelques kilomètres d'ici. Il se passe quelque chose de grave. Je suis allée voir une pièce d'Anok Levin au théâtre Camiri, dans la banlieue insalubre. Vraiment un spectacle immonde, répugnant. Au bout d'un quart d'heure, je n'ai pas pu m'empêcher de crier. Toutes les veuves de guerre, tous ces morts au combat, tous les infirmes criaient dans ma gorge. J'étais incapable de me maîtriser pendant cette représentation théâtrale. Ça m'a fait trop de mal de voir tant de mensonges. Il n'y avait pas un mot de vrai dans ce spectacle. Parce que notre présence ici, dans notre pays, ce n'est pas du caca et du pipi, comme on a essayé de nous montrer sur scène. Il n'y a qu'une ordure qui est capable de transformer ce qui nous est cher en caca et pipi. On peut comprendre qu'un auteur de théâtre est une obsession. Personne ne l'empêche de s'amuser chez lui, à la maison. Mais moi, je refuse de voir qu'on entasse du caca et du pipi sur la scène d'un théâtre subventionné. Avec mes sous, merde! Ça s'arrangera! Une nuit, vous irez dormir. Et quand vous vous réveillerez,
Votre supérieur entre et vous dit de faire ceci ou de faire cela. Mais vous, puisque vous en avez ras-le-bol depuis longtemps, vous l'attrapez par les cheveux et vous lui explosez la tête contre la table. Contre la table! Vers midi, vous rentrez chez vous pour déjeuner et vers 4 heures, votre gosse rentre de l'école. Et lui, puisque c'est la paix, il se met à pousser des cris de gorée qui vous empêchent de dormir. L'enculé. Alors, vous l'attrapez par les cheveux et vous lui explosez la tête contre le pied du lit. Contre le pied du lit! Ensuite, vous partez à la séance de ciné de 7 heures. Voilà comment se déroule votre premier jour de paix. Et ça continue. 1 jour, 2 jours, 3 jours. La belle vie? La belle vie. Et le 4e jour, vous rentrez chez vous, vous entendez vos voisins gueuler, vos escaliers sont dégueulasses, vous avez un dégât des eaux, votre gosse fait une crise d'appendicite, et votre femme s'est tirée avec l'épicier d'en face. Nulos! Alors vous l'attrapez, préparez une tasse de café, vous vous asseyez tranquillement pour la boire, et là vous vous attrapez la tête, et vous l'explosez contre la table. Contre la table! C'est à ça que ça ressemble, la paix? Et ce n'est qu'un début. Eh oui, mon con. C'est beaucoup moins cher là-bas. Et vous, quoi de neuf? Oh bah ça va, on boit un peu, on dort un peu, on transpire aussi un peu, enfin comme d'habitude. Il paraît que... Un pas en avant, pas en arrière. Il paraît qu'on soupire aussi de temps en temps. Il paraît que... Et on attend juste que la vie nous donne un peu de satisfaction. Espérons. Oui. Il paraît que Madame Fuchs a marié sa fille. Oui, mariée, enfin. Quoi? Non, rien, puis s'y vivre heureux jusqu'à la fin des temps. Vous avez dit marié d'un drôle d'air, comme s'il y avait un problème. Moi, mais pas du tout. Puis s'y vivre heureux jusqu'à la fin des temps. Vous savez pourtant bien que rien ne m'échappe, je capte tout. Ah, merci. Alors, dites-moi, quel est le problème avec ce mariage? Qu'est-ce qui cloche? Mais rien, je vous dis, il n'y a pas de problème. Vous pouvez bien me le raconter. Mais rien, c'était parfait. Non. Dans sa maison, dans ses... Ce n'est pas bien de se moquer. Serre, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Vous savez que vous pouvez me faire confiance, que je répéterai à personne. Ça restera entre nous. S'il vous plaît, dites-le moi, rien qu'à moi. À moi. Dites-le moi, s'il vous plaît. Tiens, madame, je te pousse, allez, ne soyez pas comme ça. Mais je suis comme ça. Mais pourquoi? Vous savez bien que ça m'intéresse au plus haut point. Alors dites-moi ce qui se passe chez les Fuchs si on n'en parle plus. Bon, arrêtez d'insister, enfin ça devient gênant, quoi. Bon, la seule chose que je puisse faire pour vous, c'est vous suggérer... Non, c'est vous donner un indice. On étions-nous. Un indice, vous allez me donner un indice, me mettre sur la porte. Oui, c'est ça. Bon, la seule chose que je puisse faire pour vous, c'est vous suggérer... Quoi? De ne pas vous fier aux apparences. Pour le mariage des Fuchs? Ah, mais pour le mariage des Fuchs, c'est pour la vie en général, ma chère. C'est-à-dire? Ah, c'est-à-dire que c'est-à-dire, n'insistez pas. Je suis très jalouse de ma tranquillité. Je déteste les pressions. Chère madame, je te pousse. Quoi? Dites-le moi, allez. Quoi? Dites-le moi, allez. Quoi? Dites-le moi, allez, il faut absolument que je sache ce qui s'est passé. Il faut absolument. Chère madame, je te pousse. Oui. Dites-le moi, allez. Quoi? Dites-le moi. Bon, vous comptez vraiment rester ici toute la nuit avec votre dites-le moi. Bon, d'accord, je vais vous poser une question et vous n'aurez pas à répondre, juste à remuer la tête. Pour dire oui ou non. Non, mais est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui remue la tête? Et psst.
Mais franchement, me faire ça à moi, votre meilleur ami, moi qui croyais que nous étions sœurs, vous et moi, cul et chemise, je te poussais, je vivais. Et les meilleurs amis du monde n'a jamais empêché personne de rester à sa place. Qu'est-ce que vous entendez par rester à sa place? Ceci, l'une sait ce qui cloche avec le mariage des Fuchs, et l'autre ne sait pas ce qui cloche avec le mariage des Fuchs. Cela signifie que l'une sait ce qui cloche avec le mariage des Fuchs, et l'autre ne le sait pas. La conclusion en est que l'une sait ce qui cloche avec le mariage des Fuchs, et l'autre ne le sait pas. Maintenant, inutile de continuer de palabrer davantage, moi je sais ce qui cloche avec le mariage des Fuchs, et vous non. En d'autres termes, vous n'êtes pas moi. Maintenant, si ce n'est pas trop vous en demander, pourriez-vous me faire 2 petits sauts de lapin? Pardon? Bon, j'aime pas me répéter, donc hein. Mais ma chère, je te pousse, enfin. Vous m'avez bien entendu. Et si je... Bon. Et si je saute, vous me raconterez? Vous me le raconterez? Vous me le raconterez, oui ou non? Vous n'êtes pas obligé de répondre, là, vous pouvez juste remuer la tête. Vous me le raconterez? Vous me le raconterez? Bon, d'accord, je vais faire ces 2 petits sauts de lapin. Mais n'oubliez pas, hein, j'ai fait notre accord tacite. Et je sais qu'après vous me direz tout, n'est-ce pas? J'ai sauté. Maintenant je vous écoute. J'ai sauté, très cher. Moi qui comptais justement vous dire ce qui clochait avec le mariage des Fuchs. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre du mariage des Fuchs? Qu'est-ce que j'en ai à foutre des Fuchs? C'est qui les Fuchs? C'est quoi les Fuchs? Vous savez quoi, madame, je vous pousse, allez vous faire Fuchs. Non mais quand je pense, quoi, il y a toujours quelqu'un qui se permet de vous cracher à la figure. Vous me regardez bizarrement? Vous me trouvez moche, c'est ça? J'ai l'air d'une vieille bique. Une banane. Quoi, une banane? Vous ne ressemblez pas à une vieille bique, mais plutôt à une banane. Une banane bien dure au début, mais qui mûrit au fil du temps. On l'épluche. Enfin, ce n'est que la peau, hein. Quand je dis que vous ressemblez à une banane, c'est un compliment venant de ma bouche, je pense pas du tout au côté écrasé. Alors pas du tout. Je vois plutôt une banane coupée en rondelles, avec de la chantilly et des fraises. Quelque chose de tendre et de sucré. Et qu'on digère facilement. Vous n'êtes pas toujours à peser dans l'estomac, ça se voit directement. Sans doute que la banane est très efficace pour la diarrhée. Oh, je vous compare pas avec. Quoi? Au contraire, je vous vois et je vois la nature dans ce monde plus pur. L'élimination des toxines. Vous avez incontestablement ces terres purgatives qu'à d'expulser. Ça part direct quand on tire la chasse. Pardon. Je sais pas comment j'en suis arrivée là, mais j'ai l'impression de m'être fourvoyée après ce que je voulais dire. C'est que... Oh et puis merde, pourquoi est-ce que vous me faites chier comme ça? Oh pourquoi est-ce que tu me cries dessus comme si j'étais une merde, hein? Tu te prends vraiment pour une femme toute petite. Oh là là. Toute petite et toute molle. Toute flasque. Raplapla. À toi. Ouais, c'est ça, hein. Allez. Les suppositoires. D'accord, il soulage, mais alors, quel dégât! Ça abîme le foie, le rectum, tout! J'ai dû arrêter, je suis passée aux piqûres. Mais ça, c'était un scanner qui a montré que j'avais 2 artères bouchées. Une au niveau du cœur et une au niveau de la tête. Tenez-vous la sentez là sous le crâne? Oh, et alors? Eh bien, j'en ai découvert une dans le cou. Vous la sentez sur mon menton? Oui. J'ai couru ici à l'hôpital et puis on m'a prescrit un examen. Maître Attachée. Je n'ai pas très bien saisi, mais d'après la discussion des gens dans la salle d'attente, je crois qu'on craint le pire. Quand j'ai vu l'énorme seringue qu'a sorti le spécialiste, oh, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Il a piqué là, dans la boule. Ça s'appelle une biopsie, je crois. Maître Attachée. Bon, finalement, les résultats ne sont pas si inquiétants. Maître Attachée. Mais vous n'imaginez pas comme ça fait peur, hein? Enfin, j'ai pas envie de vous retarder, on continuera la prochaine fois. Destination du vol New York 711 sont prêts de se présenter porte clé. Ladies and gentlemen, passengers flight 7112 New York City, please proceed to the boarding gate B. Pasajeros del vuelo 711 con destino a Nueva York. Avec
Avec plaisir, mais enfin, j'ai dit, elle est en deuil. Mais ça fait 5 ans qu'il est mort, son mari. Tais-toi, tu ne sais pas ce que c'est qu'une veuve de guerre? Non mais ça va pas ou quoi? Tu te rends pas compte que ça lui rappelle des souvenirs? Il était pilote de chasse. Tu ne comprends pas ce que c'est qu'une veuve de guerre? Et si je prenais quand même un petit café? Non merci, oh. Quand je pense que dans une semaine, ça sera la Pâques. Ah oui, c'est vrai. Dans une semaine, c'est la Pâques. Non mais tu dérailles ou quoi? Tu ne te rends pas compte que ça lui rappelle des souvenirs? Même la Pâques? Il s'appelait Paco. À propos, est-ce que je vous ai dit que je me remariais dans 2 mois? Oh, félicitations. Mais enfin, arrête avec tes félicitations. Elle est veuve de guerre. Mais elle a dit qu'elle se remariait. Vous faites ça pour des raisons financières, j'imagine. Ah non, juste pour avoir un mari. Ah, pour les enfants. Ah non, pour moi. Vous viendrez à mon mariage, j'espère. Non merci, j'ai déjà pris un café. On viendra. Et comment qu'on viendra? Ce sera notre dernier hommage à votre défunt mamie. Quand nous nous promenons, nous ne sommes pas 2, mais 3. Toi, moi et la prochaine guerre. Et quand nous nous endormons, nous sommes aussi 3. Toi, moi et la prochaine guerre. Toi et moi et la prochaine guerre qui ne va pas tarder. Quand nous attendons notre premier enfant, attendez avec nous la prochaine guerre. Et quand la prochaine guerre sera finie, nous serons toujours 3. Moi, l'enfant et ta photo. Désolé, je peux pas. C'est quoi le prétexte? Ma grand-mère est morte. J'ai un mot. Signé par qui? Par mon grand-père. Le mois dernier, tu m'as dit qu'il était mort, ton grand-père. Oui, celui du côté de ma mère, mais celui-là, c'est du côté de mon père. Tiens. Tiens, écoute. Acquis de droit, je sous-signais, atteste par la présence que, suite au décès de son grand-mère, mon petit-fils bénéfique sera dans l'incapacité de participer à toute activité réjouissante. Et ce pour une période de 1 an. En vous remerciant d'avance pour votre compréhension, veuillez agréer, madame, monsieur, mes salutations. Pépé Sadness, tiens, c'est toi-même. Et on a caressé dans le noir. On est que tous les deux, et puis tu peux venir quand même t'allonger à côté de moi. Oui, mais là, j'ai un mot de mon psy qui m'interdit de rester dans le noir en période de deuil. Ça me fait des hallucinations déprimantes. Mais... Tiens, lis-le. On a qu'à laisser une petite lumière. Oui, mais là, j'ai un mot de mon ophtalmo. Vu l'état déplorable de ma rétine, je dois éviter les petites lumières. Tiens, lis. Oui, bon, on a qu'à allumer normalement. Oui, mais là, on retombe sur le nom de mon grand-père qui atteste le décès de ma grand-mère.
désolé, j'ai une famille qui vieillit, sans compter mes propres problèmes de santé. Mais j'espère que nous nous reverrons un jour. Commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et l'Esprit de Dieu voguait sur les eaux. Au premier jour, Dieu se leva et dit que la lumière soit, mais tout resta noir. Alors, au deuxième jour, Dieu se leva et dit que la lumière soit, mais tout resta noir. Alors Dieu se leva le troisième jour et dit pour la troisième et dernière fois que la lumière soit, mais tout resta noir. Alors Dieu se tut le quatrième et cinquième jour. Et au sixième jour, Dieu dit en hurlant que la lumière soit, merde. Et là, une toute petite lumière s'alluma à la fenêtre d'un immeuble. Un petit homme en pyjama se pencha vers l'extérieur et dit en criant « Qui est-ce qui, au beau milieu de la nuit, nous réveille et se prend pour le bon Dieu ?» Voilà. Merci à tous.